Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Alors, sans plus tarder, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de vous abonner massivement sur notre page. Je vous demanderai de vous abonner sur notre page. Pourquoi pas ne pas nous aider à partager le lien. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Alléluia. Thank you, Jesus. Partagez le lien, mes chers amis dans le Seigneur. Partagez, partagez, partagez le lien. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Toi qui es déjà connecté avec nous, aidez-nous à partager ce lien. Partagez en cliquant aussi sur la cloche de notification. Et je vous annonce aussi, nous aurons aussi des activités sur notre chaîne YouTube qui est Intercession Ministry of Grace. Alors voilà pourquoi, mes chers amis dans le Seigneur, je vous demanderai de partager. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Une minute, mes chers amis dans le Seigneur. Excusez-moi. Une minute. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. J'étais en train d'arranger un peu quelque chose ici pour avoir une bonne lumière. Alléluia. Merci, Jésus. Continuons à partager. Alléluia. Là, vous êtes déjà connectés avec Intercession Ministry of Grace. Partagez le lien, mes chers amis dans le Seigneur. Bientôt, nous allons débuter notre méditation. Bientôt, nous allons débuter notre soirée. Alors, dès que vous êtes connectés, aidez-nous à partager le lien. Partagez, mes chers amis dans le Seigneur. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. The Bible said there is a power in the name of Jesus. Voilà pourquoi je vous demanderai de partager le lien. Je sais que j'étais un peu absente pour un bon moment. Mais nous voici par la grâce de Dieu. Nous voici devant sa présence. Et bientôt nous allons partager la parole de Dieu. Alors c'est que je vous demanderai, aidez-nous à partager la parole de Dieu. Aidez-nous à partager ce lien. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Thank you, Jesus. We give you glory. Et surtout, likez aussi les émissions. Likez là où vous êtes, mes chers bien-aimés. Si vous êtes déjà connectés sur vos pages, essayez de partager, mes chers bien-aimés, dans le Telegram. Et mettez aussi ce lien, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, dans notre groupe de WhatsApp, pour signaler à nos frères que l'heure est déjà là, l'heure de la parole est déjà là, l'heure de l'évangile est déjà là. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Thank you Jesus, we give you glory. Continuons à partager. Et bientôt nous allons débuter notre méditation. Hallelujah, thank you Jesus. A great is our God. Sing of me, a great is our God. Oh, we sing a great is our God. Oh, a great is our God. Oh, sing with me, a great is our God. Oh, always sing a great is our God. Oh, combien Dieu est grand. Oh oui, chantons combien Dieu est grand. Oh, tous verront combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Oh oui, chantons combien Dieu est grand. Oh, tous verront combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Oh oui, chantons combien
Dieu grand. Oh, tous verront combien, combien Dieu grand. Oh, combien Dieu est grand. Oh oui, chantons combien Dieu est grand. Oh, tous verront combien, combien Dieu est grand. Oh, how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. Oh, all we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. Oh, all we sing, how great is our God. Papa, nous te disons encore merci ce soir. Nous te rendons gloire. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'Alpha et l'Oméga. Mais voici au-devant de toi comme une vase vide. Jésus, je m'en veux recommander ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ce lieu soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique, toutes sortes de flèches qui viendra des cimetières des eaux pour nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, prenne contrôle. Laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen, 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 amen. Voilà, encore une fois, shalom, shalom, I'm greeting in the name of Jesus. I am again in front of you as your servant to share the word of God. As I usually said, we are here to preach the gospel. We are here to save the life. We are here to share the Bible. So, the place you are struggling with some issues, please be connected with us, and I know that my God will bless you. Today we are going to share the Bible in Luke 5, verse 5. Luke 5, verse 5. And our title of today is, There is another possibility for you. There is again another possibility for you, my brother or my sister. The place you are, be connected with us, and I know that the Holy Spirit will be with us. Hallelujah. So I'm going to now preach in French, as I usually say that I'm better to speak in French. And I'm going to just try to share a little bit with you in English. And then please don't be discouraged. And I know that the Holy Spirit will help you to understand what I'm going to talk about. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus, partout là vous êtes connectés, avec Intercession Ministry of Grace. Alors que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Alors je dis merci encore pour vos soutiens. Merci encore à tous ceux qui sont en train de s'abonner massivement sur notre page YouTube. Alors nous avons notre page YouTube, mes chers aimés dans le Seigneur. Alors, si vous voulez un peu découvrir d'autres vidéos, vous cliquez Intercession Ministry of Grace, Radio TV. Vous verrez nos prédications, vous verrez nos vidéos. Alors, si vous nous aimez vraiment, mes chers aimés, vous aimez cette œuvre avancée, je vous demanderai d'aller vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement en cliquant sur la cloche de notification. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci à toi qui es déjà abonné, mes chers aimés. C'est une façon de soutenir cette œuvre. Alors, si nous voyons les hommes de ce monde se soutiennent eux-mêmes, pourquoi pas, mes chers bien-aimés, nous, les chrétiens, nous pouvons aussi nous soutenir. Ne fût-ce qu'en s'abonnant, c'est une façon aussi d'aider ces ministères avancés. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Alors, je tiens encore à remercier tous ceux qui nous ont soutenus, mes chers bien-aimés, pendant notre séjour à Kinshasa, à tous ceux qui ont contribué pour les orphelins, que le Dieu de ces orphelins vous bénisse abondamment. La Bible nous dit que il est le Père des orphelins et les défenseurs de veuves. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je dis un grand merci à toi qui as contribué, ne fût-ce qu'un verre d'eau. Que Dieu exauce ta prière là où tu es.
Vous savez, une prière d'une orpheline, mes chers dans le Seigneur, c'est une prière que Dieu a toujours exaucée. Alors là où vous êtes, si vous avez envie de soutenir ces enfants, n'hésitez pas, ne résistez pas, mes chers dans le Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur. Appelez-moi, il y a aussi mon numéro déjà sur l'écran. Et je sais que dès que vous m'appelez, je vous dirai comment contribuer pour soutenir ces orphelins. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Papa Jean-René, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Sauf que ça fait longtemps, je ne vous vois plus connecté sur la ligne de prière. Ça fait vraiment longtemps. Mais je suis très contente quand même de vous avoir vu ce soir. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire, d'encourager tout le monde et soutenir les orphelins. Allez sur notre page YouTube. Vous verrez la vidéo qui est là sur notre journée de la consécration, mes chers dans le Seigneur. Et vous serez capable aussi de voir les images. Et je sais, peut-être quand vous étiez absent le jour, et voilà, il y a aussi une vidéo sur YouTube. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification. Et je sais que notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors voilà, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, comme j'étais en déplacement, mais voici des retours, continuez toujours sur notre chaîne. Il y a encore une possibilité pour toi, mon frère. Il y a encore une possibilité pour toi. Alors, j'étais en train de parler, dire aux gens que si tu as échoué dans les années passées, Dieu est en train de te dire ce soir qu'aujourd'hui, tu ne peux plus échouer. Voilà, il y a certains échecs que nous pouvons toujours le rattraper par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 5, le verset 5. Luc 5, le verset 5. Lisons au nom de Jésus de Nazareth. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai les filets. » Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, là, nous sommes en train de parler, nous sommes en train d'étudier, de parler sur, l'histoire de Pierre que nous connaissons nous tous. Et dans le livre de Luc, le verset 5 jusqu'à 5. Alléluia. Alors, thème que nous allons partager, les sous-thèmes plutôt, que nous allons partager ce soir est intitulé « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Sur ta parole, je jetterai les filets. Alors, mes chers amis dans le Seigneur, selon Simon, il n'allait pas aussi jeter son filet. Pourquoi? Parce que il avait travaillé toute la nuit, selon la Bible. Alléluia. La Bible est en train de nous relater l'histoire de Simon. Comment Simon avait l'habitude d'aller travailler dans ces coins-là. Alors, chaque fois qu'il allait travailler, il n'a jamais eu l'échec, comme l'échec de ce jour-là, mes chers amis dans le Seigneur. Mais ici, la Bible est en train de nous dire que si, selon lui-même, il n'allait pas jeter cette filet. Pourquoi? Parce que il a pu travailler toute la nuit, mes chers bien dans le Seigneur, sans rien prendre. Alors cela a amené le découragement dans la vie de Pierre. Cela l'a découragé de ne plus repêcher. Pourquoi? Parce qu'il a vu la souffrance qu'il a endurée pendant la nuit, pendant toute la nuit, sans rien pécher, et il était carrément découragé. Alors voilà pourquoi, mes chers bien dans le Seigneur, ici, Pierre lui-même nous dit que, sinon, comment dirais-je, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire, sur ta parole, à cause de toi, Jésus, je jetterai. Donc, c'est-à-dire, ce que Jésus a zali wanate, ye alinga ki abwa kalisus filet na maïté. Est-ce que je me fais comprendre, mes chers dans le Seigneur? Alors, ici, mes chers bébés, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais dire ceci. J'aimerais dire qu'il y a certaines personnes aussi. Vous vous retrouvez dans le même cas que Pierre. Vous êtes là, peut-être, vous avez longtemps cherché quelque chose. Mais vous êtes au point de vous décourager. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien trouvé. Il y a certaines personnes qui essayent de faire le business. Mais dès qu'ils essaient, ils échouent. Directement, ils abandonnent. Alors ici, lorsque nous regardons l'histoire de Pierre, la Bible nous dit que parce que selon la Bible, sinon avait travaillé toute la nuit, mes chers bien-aimés, sans rien prendre. Alléluia. Or, la Bible nous signifie que c'était son boulot de tous les jours. Pêcher le poisson, c'est ce qu'il faisait comme un travail. Mais quand il le faisait, il pêchait le poisson. Alléluia. Quand il pêchait, quand il jetait le filet plutôt, il repêchait toujours le poisson. Mais sauf ces jours-là, mes chers dans le Seigneur, que la Bible est en train de nous signifier que il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre.
Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Alléluia. Alors ici, on nous montre que il y avait du monde qui sont venus écouter la parole que Jésus-Christ était en train de prêcher. Maintenant, lorsque Jésus est venu, il était venu aussi du côté que Pierre était en train de pêcher le poisson. La Bible nous dit que Jésus a demandé à Pierre de monter dans son bateau afin qu'il puisse prêcher la parole. Et autour de lui, il y avait du monde, mes chers aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'il a monté dans le bateau, mes chers aimés de Pierre, il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à prêcher la parole. Donc, il a utilisé le bateau de Pierre, ne fût-ce que pour prêcher la parole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ici, mes chers aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que il dira à Pierre de prendre son filet et de le jeter encore sur la mer. Alléluia. Et Pierre lui dira, Maître, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Donc, en lui, il avait déjà ce découragement. En lui, il était déjà fatigué. Pourquoi? Parce que il a travaillé toute la nuit sans prendre quelque chose. Il a travaillé toute la nuit sans pêcher même un poisson. Donc, carrément, il était déjà découragé. Mais Jésus lui dira, prends ton filet et rejette-le encore dans l'eau. C'est ainsi, mes chers dans le Seigneur. Pierre lui dira, Maître, sur ta parole, je jetterai mon filet. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai mon... Donc, c'est comme si Jésus n'avait pas dit à Pierre de jeter son filet, il n'allait pas aussi le faire. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait seulement, mes chers bien-aimés, excusez-moi, il a fait seulement le fils que, parce que Jésus a insisté qu'il puisse jeter son filet. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Et dans cette lecture, qu'est-ce que nous allons comprendre? Alléluia. Il y a une leçon à tirer, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. J'aimerais dire à une personne dans le Seigneur, il y a certaines personnes aussi qui se retrouvent dans la même pensée que Pierre, en disant que non, j'ai beaucoup travaillé, ou peut-être j'ai beaucoup essayé avec ce business, mais je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai beaucoup dépensé, mais là, je n'arrive pas à refaire encore ce business. Tu es au point de te décourager. Il y a certaines choses carrément que tu es en train de chercher depuis des années, mais tu te dis carrément que j'ai longtemps cherché cette chose, mais je n'arrive pas à retrouver la chose en question. Et tu es au point de te décourager. Mais chers bien-aimés, j'aimerais dire à une personne ceci. Si nous regardons l'histoire de Pierre, mes chers bien-aimés, Pierre est en train de travailler selon son expérience. Mais il n'était pas en train de travailler selon la direction du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, comme il avait déjà l'expérience de jeter le filet tout le jour et il repêchait le poisson, il pensait que chaque jour, chaque jour, moko. Mais chers bien-aimés, tu peux avoir l'habitude de réussir, mais il y aura un jour que tu ne peux pas réussir aussi. Donc ça demandera l'intelligence extraordinaire, c'est vraiment l'intelligence divine pour réussir ce que tu es en train d'entreprendre. Tu peux avoir ton intelligence, mais il y a un jour que tu peux échouer même dans l'examen mokomuke. Et tu vas te dire carrément que moi qui est très intelligente, moi qui n'ai jamais échoué les études, mais pourquoi je suis en train d'échouer aujourd'hui? C'est ce que Pierre était en train de faire. Pourquoi? Parce que Pierre avait l'habitude, mes chers bien dans le Seigneur, de pêcher les poissons dans un coin là, dans le coin là. Mais la Bible nous dit que quand il pêchait le poisson, quand il travaillait, il repêchait toujours ses poissons. Il n'a jamais échoué. Mais chose bizarre, que ce jour-là, mes chers bien-aimés, il a dû travailler toute la nuit sans repêcher le poisson. C'est ainsi que la Bible est en train de nous dire que lorsque Jésus-Christ est venu pour prêcher la parole, il avait utilisé le même bateau que Pierre était en train d'utiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait utilisé ce même bateau, mais autour de lui, il y avait du monde. La Bible nous dit, mes chers dans le Seigneur, qu'il a appelé Pierre, que viens prendre ton filet et jette-le. Et c'est que Pierre avait sorti comme une parole. Maître, j'ai beaucoup travaillé la nuit, mais je n'ai pas pêché le poisson. Donc j'ai travaillé toute la nuit sans prendre quelque chose. Donc au fond de lui, il était déjà découragé. À toi qui es découragé parce que la chose ne marche pas. À toi qui es découragé parce que tu as longtemps entendu. Peut-être c'est parce que tu le fais selon ton expérience.
Mais ce que nous devons comprendre, mes chers dans le Seigneur, si nous voulons réussir, nous ne voulons pas revenir aux échecs, nous avons besoin de l'orientation divine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre, mes chers dans le Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi nous intitulons notre thème. Il y a encore une possibilité pour toi, Maman Nadège. Il y a encore une possibilité pour toi, Papa Patrick. Il y a encore une possibilité pour toi, mon frère. C'est-à-dire que si tu as échoué les années passées, aujourd'hui tu n'échoueras pas. À toi qui es en train d'essayer de faire quelque chose, ne regarde pas les années que tu as échoué. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, qu'il y a encore une possibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, si nous comprenons les échecs de Pierre, l'échec de Pierre, pourquoi il a travaillé toute la nuit sans pêcher un poisson? Parce qu'il travaillait selon son expérience. Il n'avait pas demandé l'orientation divine. Il n'avait pas demandé que Dieu l'oriente. Dans certaines choses, avant de le faire, nous avons besoin de l'orientation de Dieu, mes chers dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi vous voyez même, il y a certaines personnes qui se marient. Vous vous mariez sans la volonté de Dieu, sans l'orientation du Saint-Esprit. Et par après, vous vous retrouvez avec des problèmes. Et tu n'arrives plus à reculer. Pourquoi? Parce que tu es déjà dedans. Et tu commences à utiliser Sokinaïebaka. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, dans toutes choses que nous sommes en train d'entreprendre, nous avons besoin de l'orientation divine. Essayons de demander la direction du Saint-Esprit. C'est alors que nous allons réussir, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir? Koryaba santare ndababo shiki. Santare kababo shikare ndababaye ndabasanta. Alléluia. La maman qui est en train d'écrire, il n'y a qu'un Dieu. Alléluia. Maman Véronique, il n'y a qu'un Dieu, le maître de temps et le maître des circonstances. Alléluia. C'est lui qui est capable de faire revenir votre mari. Raison pour laquelle je suis en train de dire ceci. Je dis ceci qu'il y a encore une possibilité. Si tu as échoué dans le mariage, si tu as échoué dans les affaires, il y a encore une possibilité de réussir, mes chers dans le Seigneur. Mais si nous ne voulons pas revenir aux échecs, nous devons demander toujours l'orientation divine. Voilà pourquoi je suis en train de parler même dans le mariage. Tu te retrouves dans les difficultés. Pourquoi? Parce que au côté qui connaît selon les sentiments, au côté qui connaît selon toi, mais tu n'as pas pris le temps de demander la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que j'aimerais parler à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre, mes chers dans le Seigneur? Jésus lui a dit, prends ton filet et jette-le maintenant. Et sa réponse était, maître, j'ai travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Donc il était déjà découragé. Il était déjà fatigué. Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé 24 sur 24 heures. Or, nous savons que nous avons un Dieu. Nous avons qu'un seul homme, qui est le maître de temps et le maître des circonstances. C'est lui qui peut appeler les choses qui n'existaient pas en existence. C'est lui le commandant de Jérusalem que Jésus est en train de vous prêcher ce soir. On dit que là où nos intelligences s'arrêtent, c'est par là lui il commence à agir. Il est capable, même là où les médecins ont échoué, de te traiter. Il est capable, même là où tu as le sida, on te dit que c'est fini pour toi. Mais Dieu est capable de te redonner encore, mes chers, dans le Seigneur, une deuxième possibilité de la guérison. Même là, on a dit que dans les trompes, il y a les cailloux. Mais Dieu est capable de purger ces cailloux afin que tu puisses concevoir. Quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances que tu es en train de te retrouver ce soir. Je parle à quelqu'un qui est déjà découragé dans sa vie. Je parle à quelqu'un qui pense que rien n'avance, c'est déjà fini pour moi. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre des hommes que nous sommes en train de vivre, dès que tu fais quelque chose et que tu échoues, les gens vont commencer à parler, oh, c'est fini pour lui. Bah, penser que chance, est-ce qu'à cause de la chance, mon sous? Ça, nous parlons selon nous, mais pas selon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu te donne la possibilité de réussir encore ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter? Je dis qu'il te donne la possibilité. Là où les hommes pensent que c'est fini pour toi. Mais moi, je voudrais dire à une personne ce soir que ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot dans ta vie. Quelle que soit la souffrance que tu es en train de traverser, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quel que soit le problème, tu te dis carrément, je ne sais plus quoi faire. Avec ces études, je n'ai pas de soutien. Est-ce que moi je terminerai? Est-ce que moi j'aurai un diplôme, Patrick? Mais je te dis ce soir qu'il y a encore la possibilité de réussir. Il y a encore une possibilité de réussir. C'est que nous avons longtemps échoué. Il y a encore une possibilité de rattraper ce que nous avons perdu des années et des années. Voilà pourquoi j'aimerais donner encore un espoir à quelqu'un. J'aimerais communiquer encore cet espoir. Que là où tu étais déjà fatigué, là où tu ne savais plus quoi faire, tu te disais carrément, tu te disais carrément, je ne sais plus si je récupérais encore mon mari. Mais chez mes dans le Seigneur, quels que soient les akalas qu'on a donnés à ton mari, quel que soit ce qu'on a fait manger à ton mari, pour que le puisse t'abandonner, laisse-moi te dire ce soir que si tu crois avec moi, il y a encore une possibilité de le récupérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir? Je dis qu'il y a encore une possibilité. Peut-être tu te poses des questions là où tu es. L'âge a déjà avancé. Est-ce que moi je me marierai encore? L'âge a déjà avancé. Est-ce que moi je trouverai encore un homme dans ma vie? Mais je m'aimais dans le Seigneur. Lorsque Esther avait trouvé grâce aux yeux du roi, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres filles à côté d'elle? La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de filles à côté d'elle. Mais elle qui était orpheline de père et de mère, elle est allée s'asseoir dans une chaise royale. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Mais chez dans le Seigneur, Dieu est capable. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu d'échec. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui échoue un cas. La Bible nous dit qu'il est le commencement et la fin. C'est-à-dire, lorsqu'il commence quelque chose, jamais atikala maison moko inachevée. Jamais soka bandi construction, akotikala jamais ndakouana sans achever la maison. Dès qu'il commence la construction, il finira toujours à l'achever. C'est la même chose avec nos vies réelles. Si Dieu t'a promis le mariage, si Dieu t'a promis les enfants, quelle que soit la durée, quel que soit le manigance du diable, tu finiras à concevoir dans le nom puissant de Jésus. Si c'était moi, j'allais dire Amen très haut, mes chers amis dans le Seigneur. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais encore t'encourager en te disant ce soir, il y a encore une possibilité. Là où tu as échoué hier, mais avec Jésus, tu as encore la possibilité de réussir. Là où tu as perdu hier, mais encore Jésus, tu as encore la possibilité de gagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir? Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. La même manière que Pierre a travaillé toute la nuit sans avoir quelque chose. Mais à cause de Jésus, lui-même a dit que sur ta parole, je jetterai le filet. Et toi aussi, mets-toi maintenant à la place de Pierre. Tu vas te dire carrément, Jésus, sur ta parole, moi je conserverai. Sur ta parole, moi je me marierai. Sur ta parole, moi je serai guéri. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la métastase qui s'est déjà propagée, quel que soit le sida qui t'a déjà propagé, monsieur Bénémé, ce soir, j'aimerais que tu puisses encore dire une parole. Sur ta parole, moi je serai guéri. Et cette maladie va disparaître dans mon corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir, monsieur Bénémé? Il est capable, ce Dieu que nous servons. Il est capable d'appeler les choses qui n'existent pas en existence. Il est capable, monsieur Bénémé, dans le Seigneur, que tu puisses récupérer tout ce que les sauterelles ont dévoré des années. Tu peux être là, monsieur Bénémé, 10 ans de la stérilité, 20 ans de la stérilité, mais Dieu est capable de te surprendre avec 4 enfants à la fois. Là, c'est pour dire que tu as récupéré toutes les années que tu as perdues.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre, mes chers bien-aimés? Il est capable, le Dieu que nous servons. Raison pour laquelle il travaille encore. Raison pour laquelle il avance encore. Raison pour laquelle il persévère encore. Car c'est dans la persévérance que Jésus-Christ agira. C'est dans la persévérance que Jésus-Christ agira. Lorsque Jésus a dit à Pierre, malgré qu'il avait dit que j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais il n'a pas refusé de jeter le filet. La Bible nous dit qu'il a rejeté encore le filet. C'est comme ça qu'il a pêché maintenant une quantité de poissons. C'est comme ça qu'il a pêché maintenant beaucoup de poissons. Pourquoi? Parce que il a cru à la parole. Il a cru en Jésus. Lorsque nous croyons en lui, nous réussirons nos vies. Lorsque nous croyons en lui, nous témoignerons la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, ne faisons pas les choses par notre expérience, mais faisons selon la direction divine, afin de réussir. Même si vous avez une expérience en dernier, mais mettons d'abord Dieu en avance. Mettez d'abord Dieu dans la première position pour réussir, pour ne plus tomber dans les échecs, mes chers dans le Seigneur. Raison pour laquelle ce soir nous allons prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu d'orienter ta vie ce soir. Tu vas lui dire, Seigneur, dans tout ce que je fais, même si tu es en train d'aller consulter le médecin, mais mets d'abord la priorité, mes chers amis, Jésus-Christ, qu'il soit au devant de toi. Ah, c'est la numéro 1, n'agnon aux alikosal. Tu vas dire, Jésus, sois maintenant dans la première position de tout ce que je suis en train de faire. Que ce soit les business que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train d'entreprendre, les études, les affaires dans le mariage, nous avons besoin de l'orientation divine. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu commences à demander que le Saint-Esprit de Dieu oriente ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu te dirige. La manière de travailler, la manière de voir les choses, la manière de faire le business. Nous avons besoin de l'orientation divine. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses encore relever ta voix là où tu es. Commence à demander l'orientation divine. Dis à Jésus, j'ai besoin de ton orientation dans ma vie. Qu'il puisse t'orienter, mes chers amis dans le Seigneur. Lève ta voix, commence à prier avec moi. Commence à demander l'orientation divine. Dis à Dieu, Jésus, commence à m'orienter. Dis au Saint-Esprit de Dieu d'orienter tes affaires. Qu'il soit le premier, mes chers amis dans le Seigneur. Qu'il soit dans la première position. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Même dans le mariage. Banda Kochan Zamba, c'est la première position dans le mariage. Et yango, comment le mariage est comme il a déconangai. Allez, commence à demander que Dieu soit la première position. Qu'il soit en première position dans ta vie. Dis-lui, Jésus, j'aimerais que tu commences à m'orienter. Oriente-moi. Durant cette semaine qui va, monsieur bien-aimé, durant ces mois d'août que nous avons bientôt débuté, dis à ton Dieu, Seigneur, j'aimerais que je sois orienté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande de l'orientation divine? Dis à Dieu, Seigneur, oriente ma vie. Dis-lui, Jésus, commence à m'orienter. J'ai besoin de ton orientation. Dans ma vie, commence à m'orienter. Dans tous mes projets, commence à m'orienter. Dans mes affaires, oriente-moi. Quand tu as la 4 dimensions, on n'a pas que le nom. Orientation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi ce soir? Avec moi, il y a quelqu'un qui monte dans la dimension de la prière. Monte dans la dimension de la prière ce soir. Demande l'orientation divine. Dis à Dieu, Seigneur, commence à m'orienter. Dis-lui, j'ai besoin de ton orientation ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce soir? La personne qui est orientée par le Saint-Esprit, c'est la personne qui ne peut jamais échouer. C'est la personne qui marchera dans la victoire. Allez, commence à demander l'orientation divine. Demande l'orientation divine. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, ce soir, nous allons détruire tout esprit de découragement qui nous arrive. Lorsque nous travaillons, lorsque nous cherchons la chose, et que la chose n'arrive pas quickly, mes chers bien-aimés, nous nous décourageons. Écoutez-moi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, le découragement, c'est l'arme du diable. C'est l'arme du diable. Le diable est là pour vous décourager. Il est là pour vous montrer les échecs. Il est là pour vous montrer les difficultés, pour abandonner. Tu vois, le mariage, là, tu as beaucoup souffert. Il faut divorcer. Tu vois, les affaires, là, tu as beaucoup essayé. Tu n'as rien trouvé. Tu vois, c'est ça, le diable. Commence à prendre l'autorité. Banda pour détruire esprit et découragement. Dis, Jésus, je refuse tout doute que le diable met dans moi. Esprit de découragement, qui pourra m'empêcher de retravailler encore, qui pourra m'empêcher de rejeter mon filet, que ça soit détruit in the name of Jesus. Prie avec moi ce soir, détruis-le maintenant. Tout esprit de découragement
Maintenant, puissant de Jésus, je brise l'esprit de découragement dans ma vie, l'esprit de découragement dans mon mariage, dans mes affaires, que ça soit brisé ce soir in the name of Jesus. Maintenant, ce soir, mes cheveux dans le Seigneur, tu vas proclamer la victoire sur ton problème. Tu vas déclarer une parole prophétique sur ta vie. Demain, il est le 31, mes cheveux, août. D'où nous allons terminer ce mois pour entamer le mois d'août. Et là, il nous restera quelques mois pour terminer l'année. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quelle était la promesse de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a parlé à travers ton sujet? Ce soir, j'aimerais que tu puisses dire un mot. Tu vas dire à Dieu d'intervenir dans ta situation. Dis à ton Dieu, Seigneur, que c'est mois d'août que nous allons t'habiter. Seigneur, visite-moi. Papa, localise-moi. Localise ma santé. Localise mes projets. Localise ma requête. Toi-même, tu connais ce qui est au fond de ton cœur. Raison pour laquelle ce soir, tu vas demander que Dieu te localise. Que ce mois d'août soit un mois de témoignage. Un mois de conception. Là où tu n'as jamais conçu. Que ce mois d'août, que Dieu puisse te visiter in the name of Jesus. La Bible nous dit que c'est un Dieu de miracles qui fait selon son temps. Nous allons demander que Dieu le localise. Moi, j'ai un problème que j'aimerais aussi voir la main de Dieu. Mais toi aussi, tu es en train de me suivre. Tu aimerais que le Seigneur puisse intervenir dans ta situation. Banda kobetele masolo motema sikoyo. Yebi sanzambe komi tangu. Mobalo akimangai. Abanda kozonge la gaye moko par la puissance du Saint-Esprit. Dis à ton Dieu, il est temps que le barbare change leur langage. Il est temps que je puisse témoigner la grandeur de Dieu. Allez, commence à lever ta voix, mes chers bien-aimés. Demande maintenant, commence à dire. Commence à prophétiser sur ta vie. Durant ce mois d'août. Moi, oh, il y a août. Et c'est la mois, il y a miracle. Allez, prie maintenant. Demande l'intervention de Dieu. Que Dieu te localise. Que Dieu localise ta santé. Que Dieu localise tes affaires. Est-ce que quelqu'un qui prie maintenant ce soir? Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais voir encore ta main. Dis à Dieu, Seigneur, localise-moi. Dis à Dieu, Seigneur, là où mon intelligence s'arrête. Zamba telema la situation na yo. Zamba bana kokote ni kamuno. Zamba bik se baba zalia kobela. Que Dieu vous localise ce soir. Que Dieu intervienne dans vos problèmes. Que Dieu restaure ton lit conjugal. Qu'il restaure ta santé. Qu'il restaure tes projets. Que Dieu te localise in the name of Jesus. Que le mois d'août soit un mois de témoignage in the name of Jesus. Je commence à déclarer ce soir que Dieu te localise là où tu es in the name of Jesus. Que Dieu puisse te surprendre. Là où ton intelligence est au bout. J'aimerais que l'intelligence de Dieu commence à agir dans ta vie. Je prie pour toutes les femmes stériles. Que mon Dieu vous localise in the name of Jesus. Le Dieu de mon appel. Le Dieu de mon alliance puisse vous localiser ce soir in the name of Jesus. Que toute complication, tout esprit de la stérilité soit délogé ce soir in the name of Jesus. J'aimerais que tu puisses toucher le ventre. Si tu as les complications de concevoir. Je sais que le mois d'août sera un mois de miracle. Alléluia. Sera un mois de témoignage. J'entends que cette stérilité soit libérée in the name of Jesus. Je prends l'autorité de briser toutes sortes de complications. Là où il y a eu des cailloux dans les trompes. Là où il y a eu l'anomalie, je ne sais pas, de la matrice. Que ça soit délogé ce soir in the name of Jesus. Je pose ma main sur tout le ventre. Qui n'arrive pas à concevoir. Recevez la conception in the name of Jesus. La Bible nous dit qu'il n'y aura ni la femme stérile, ni la femme qui avorte. Que tout esprit de la stérilité tombe ce soir in the name of Jesus. Je prie pour toutes les femmes qui ont besoin de la maternité. Là où je pose ma main sur mon ventre, recevez cela in the name of Jesus. Je commence à transmettre l'onction de la conception ce soir. Recevez cela in the name of Jesus. La conception ce soir, je dis reçois in the name of Jesus. Je dis la conception ce soir, recevez in the name of Jesus. Le Dieu de Sarah, le Dieu qui a donné l'enfant à Anne, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce mois d'août soit un mois de témoignage. Ce mois d'août ne passera pas sans que tu puisses concevoir. Reçois cela in the name of Jesus. Je déclare la fécondité maintenant. Je dis, je déclare la fécondité avec une autorité. Recevez cela in the name of Jesus. J'aimerais que tu puisses toucher la main sur le ventre.
La main que je suis en train de poser, ce n'est pas la main Daniel, mais c'est ta main Dieu. Là, on a dit que toi, tu n'enfanteras jamais. Là, on a dit que toi, tu ne seras jamais enceinte. Je brise cela in the name of Jesus. La même manière que Dieu a demandé à Pierre de rejeter encore le filet, c'est la même manière, je te demanderai encore ce soir, que là où tu n'as pas encore acheté la layette, vas-y et achète cette layette par le nom puissant de Jésus. Et déclare que ce mois d'août ne passera jamais sans que je puisse concevoir. Elle reçoit cela in the name of Jesus. Je libère l'onction de la conception maintenant. Je libère la maternité maintenant ce soir. Je dis, je suis en train de libérer la maternité. Recevez cela in the name of Jesus. Je dis que je commence à toucher les trompes. Je commence à toucher la matrice. Je commence à déboucher. Là où on a déjà bouché les trompes, reçois maintenant la conception in the name of Jesus. Et que la stérilité tombe. Là où on a sacrifié tes enfants, reçois la fécondité in the name of Jesus. Je déclare la fécondité. Que tu témoigneras le Dieu que je sers. Tu témoigneras le Dieu de mon ministère, le Dieu de mon alliance. Recevez cela in the name of Jesus. Je prie pour toutes les malades, les sida, les cancers, la diabète. Recevez la guérison in the name of Jesus. Je libère l'onction de la guérison maintenant sur vos corps. Je libère l'onction de la guérison. Là où tu es dans les soins intensifs, maybe you are in intensive care. You are struggling with a cancer. You are struggling with some sickness. Receive your healing in the name of Jesus. I declare now healing in the name of Jesus. I'm praying now for these people that are sick. I'm praying now for these people that are sickness. Maybe you are long time in hospital. Maybe you are waiting. Maybe the medicine told you there is no hope. There is no hope. But tonight, I'm calling up the name of Jesus. Renda Baba Santa, Renda Baba Shiki. I'm calling up the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. I declare the healing in the name of Jesus. I destroy all of sickness. I destroy all of cancer. I destroy the spirit of death in the name of Jesus. Reçois la liberté in the name of Jesus. Je libère maintenant l'onction de la guérison. Toute puissance de la maladie. L'impuissance sexuelle. Recevez la guérison in the name of Jesus. Je commence à libérer l'onction de la guérison. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses poser la main là où il y a la maladie. Là où tu es, si tu as le sida, mets la main dans le cœur in the name of Jesus. Si tu as le cancer, touche là où il y a la maladie. Je proclame la guérison in the name of Jesus. Reçois la guérison par le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Quel que soit le cas de la maladie, quel que soit le cas de la maladie, quelle que soit la durée, reçois la liberté in the name of Jesus. Je brise tout esprit de célibat prolongé, toute puissance de masque de vieillesse, toute puissance des sirènes des eaux, le femme de nuit, le mari de nuit, recevez la délivrance in the name of Jesus. Je déclare la guérison là où vous êtes, dans vos maisons. Que tu sois à l'hôpital. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Reçois cela in the name of Jesus. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui a ressuscité Lazare parmi les morts. La Bible nous dit que Lazare sentait déjà la pourriture. S'il a ramené Lazare à la vie, à combien de fois qu'il peut te ramener aussi à la vie? À combien de fois qu'il peut te donner la valeur? Recevez cela in the name of Jesus. Que ton lit conjugal soit restauré maintenant. Que ton mari qui t'a abandonné revienne à la maison. La femme qui t'a abandonné reçoit la délivrance in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci pour les enfants que tu es en train de donner. Merci pour le mariage. Merci pour la liberté de tes âmes. Merci pour la prisonnière que tu es en train de libérer maintenant ce soir.
C'est lui qui s'est retrouvé dans la prison à vie. Que tu sois libéré ce soir in the name of Jesus. Je déclare que ce mois d'août soit un mois de stabilité dans tes domaines. Soit un mois de miracles. Soit un mois de témoignages. Recevez cela in the name of Jesus. Je déclare ce soir que le mois d'août ne terminera pas que tu puisses témoigner la grandeur de ce Dieu que je sers. Je dis que le mois d'août ne terminera pas que tu puisses concevoir. Alléluia. Je dis que le mois d'août ne terminera pas que tu sois appelé dans un travail. Que ton interview là que tu attends de la réponse soit successful. Et si c'était moi, je vais dire Amen très fort. Et si tu crois à cette déclaration, j'aimerais que tu puisses dire Amen 3 fois. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et recevez cela in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Que tu sois victorieuse ou victorieux. Que tu puisses réussir. Que tu sois élevé. Que tu puisses avoir la promotion au boulot. Que tu sois sélectionné parmi les grands. Recevez cela in the name of Jesus. Nous scellons ce mois d'août par les sons de Jésus. Nous aveuglons tous nos ennemis. Je déclare qu'il n'y aura pas la mort dans vos familles. Il n'y aura pas les accidents. Il n'y aura pas la maladie. Car celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Voilà, il y a encore une possibilité de réussir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À vous qui m'avez suivi en ces lieux, recevez la bénédiction d'Isaac et de Jacob. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons fortement acclamer là où nous sommes? Acclame là où tu es. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Lorsque Dieu va te visiter, n'hésitez pas à témoigner la grandeur de Dieu. Et je sais que ce mois d'août ne terminera pas sans que tu puisses concevoir. Je sens le Saint-Esprit me parle de la conception. Je sens le Saint-Esprit me parle de la conception. Maman, enlève la doute, car je sais que Dieu va te visiter ce mois. Je sais qu'il va te visiter. Écrivez la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 30. Je dis que nous sommes le 30, où tu verras la main de Dieu. Ce mois ne passera pas. Raison pour laquelle va prendre une habit comme un symbole que je commence déjà à préparer la layette. Aujourd'hui, je parle à toutes les femmes qui ont des complications de concevoir. C'est ce que j'entends le Saint-Esprit me souffler dans mon oreille. Il est en train de visiter ces mamans. Il va vous visiter ce mois d'août. Ne dépassera pas. Et tu vas concevoir. Tu viendras demander le Dieu que maman Agnès sert. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Nous nous arrêtons par ici. Comme vous le savez que nous avons un autre programme qui va bientôt débuter. Nous allons débuter une retraite qui va se dérouler aujourd'hui jusqu'au samedi. Voilà pourquoi je vous demanderai de rester branchés sur notre page. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous massivement. Si tu n'es pas encore abonné sur YouTube, allez sur Intercession Ministry of Grace. Il y a déjà notre vidéo là-bas de la consécration. Allez visiter notre chaîne YouTube. La même manière que vous soutenez ces pages de Facebook. Sur Facebook, nous avons au moins 23K. 23K subscribers. So, nous avons 23K followers. Pourquoi pas amener ces 20 000 personnes là sur YouTube? Si vous nous soutenez sur cette page de Facebook, soutenez aussi YouTube, car bientôt nous aurons pas mal des activités sur la chaîne de YouTube. Alors, je vous demanderai de vous abonner là-bas, de cliquer sur la cloche de notification, Intercession Ministry of Grace. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Et aidez-nous à partager ces vidéos aussi, surtout la vidéo qui est sur YouTube. Ça fait une année que YouTube ne fonctionne pas. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à relancer petit à petit les activités. Et je sais que notre Dieu sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Merci beaucoup pour votre soutien.